Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La PDG a supplié qu'on ne lui fasse pas de mal, puis un père célibataire noir a tout changé. La pluie tombait en rideaux serrés sur la ville, frappant les vitres du luxueux penthouse de Selarov. La nuit était noire et silencieuse, à l'exception du bruit de l'averse et d'un cri déchirant qui venait du jardin. Sela, PDG d'une entreprise multimillionnaire, était seul dans son bureau, parcourant des dossiers confidentiels. Chaque page révélait des secrets que certains feraient tout pour garder cachés. Son cœur battait la chamade. Elle sentait que quelque chose d'inhabituel se préparait. Soudain, un bruit métallique retentit derrière elle. Son regard croisa l'obscurité et elle vit une silhouette approcher. Avant qu'elle n'ait pu réagir, la peur la submergea. Son téléphone vibra, un message anonyme disait simplement « Ne tente rien, ou vous le regretterez ». À cet instant précis, un cri strident traversa la pluie. Une fillette, Emily Harper, 6 ans à peine, appelait à l'aide depuis le jardin, son manteau trempé collé à sa petite silhouette. Son chien aboyait frénétiquement à ses côtés. Dans la rue déserte, un homme marchait rapidement vers chez lui. Marcus Johnson, père célibataire travaillant de nuit, entendit le cri et sentit son sang se glacer. Il ne connaissait ni la fillette, ni la femme en détresse. Pourtant, sans réfléchir, il traversa la pluie, son manteau battant dans le vent, déterminé à ne laisser personne en danger. Il trouva Sela, pâle et effrayée, tremblante sur le sol du jardin. Sans un mot, il la souleva et la conduisit vers la sécurité de son véhicule. Emily, toujours en pleurs, s'accrocha à lui comme si elle savait qu'il serait leur protecteur. Dans cette nuit de pluie, une rencontre improbable venait de se produire. Une PDG puissante et terrifiée, un père célibataire inconnu et une fillette courageuse allaient unir leur destin. Ce que Marcus et Sela ne savaient pas encore, c'est que cette nuit allait changer leur vie à jamais. Les secrets de Sela, les dangers qui la poursuivaient et le courage inattendu d'Emily allaient révéler que, parfois, le plus improbable des héros peut surgir au moment où l'on s'y attend le moins. La pluie continuait de tomber, lavant la ville de ses illusions. Mais dans le cœur de chacun de ces 3 êtres, une tempête bien plus intense venait de commencer. La pluie continuait de marteler le bitume, transformant les rues de la ville en torrents miroitants. Marcus Johnson conduisait prudemment, Emily Harper blottie contre lui, encore tremblante et silencieuse. Selarov, assise sur le siège arrière, n'osait pas lever les yeux. Chaque ombre semblait un danger imminent, chaque bruit un avertissement. Qui était-il ? Demanda Sela enfin, la voix tremblante. Marcus jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Des gens qui ne veulent pas que vous viviez tranquille, madame. Mais vous n'êtes pas seule, et je ne vous laisserai pas tomber. Emily, les yeux écarquillés, serrait une peluche contre elle. Je veux juste rentrer chez moi, murmura-t-elle. Mais Marcus savait que chez eux, personne ne pourrait la protéger de cette nuit-là. Arrivé dans un petit appartement qu'il louait en bordure de la ville, Marcus installa Sela et Emily dans la sécurité précaire de son salon. Les fenêtres tremblaient sous la pluie et le vent, mais à l'intérieur, un calme relatif régnait. Sela, encore sous le choc, regardait Marcus avec méfiance. « Pourquoi moi ? Pourquoi vous risquez-vous pour moi ?» Marcus haussa les épaules. « Je ne peux pas rester les bras croisés quand une enfant appelle à l'aide, et vous étiez là. » Il posa un regard protecteur sur Emily. La fillette, d'abord silencieuse, trouva enfin le courage de parler. Il savait où vous étiez. Il vous suivait. Ces mots, simples, faisaient froid dans le dos. Sela comprit que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Ses ennemis n'étaient pas seulement dangereux, ils étaient partout. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un mince filet d'espoir. Cet homme, ce Marcus, et cette fillette improbable pourraient bien être sa seule chance de survie. La pluie frappait toujours le toit, comme un conte à rebours, et dans le silence entre les éclats de tonnerre, Sela comprit que leur destin venait de basculer. Une nuit de peur et de courage venait de commencer, et rien ne serait plus jamais pareil. Le matin se leva sur la ville encore trempée par la tempête de la nuit. Les flaques miroitaient la lumière grise du jour,
mais à l'intérieur de l'appartement de Marcus, l'atmosphère restait tendue. Selarov, toujours sous le choc, observait Marcus ranger les dossiers qu'elle avait emportés dans sa fuite. « Ces documents » murmura-t-elle, la voix tremblante, « ils contiennent tout. Tout ce que j'ai découvert sur eux, sur ceux qui veulent ma chute. » Marcus, le visage grave, hocha la tête. « Vous avez raison d'avoir peur. Mais maintenant, vous n'êtes plus seul. Nous allons découvrir qui ils sont et comment vous protéger. » Émilie, blottie sur le canapé, écoutait attentivement chaque mot. À 6 ans, elle semblait déjà comprendre que ce qu'elle avait vu la veille n'était pas un simple jeu. Les indices que la fillette avait mémorisés, la silhouette des poursuivants, leur voix, même le parfum d'un des hommes, devenaient une ressource précieuse pour Marcus et Sela. Soudain, le téléphone de Sela vibra. Un message anonyme, « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Arrêtez maintenant ou tout sera fini. » Sela sentit son cœur se serrer. Ces menaces n'étaient pas des paroles en l'air. Mais Marcus posa une main ferme sur son épaule. « Ignorez-les pour l'instant. Le moment venu, nous riposterons. Mais nous devons rester calmes et méthodiques. » Ils passèrent la journée à analyser les dossiers et à tracer les liens entre les ennemis de Sela. Chaque découverte révélait des alliances corrompues et des secrets dangereux. Des collègues, des partenaires financiers, même certains membres du conseil d'administration, tous avaient des motifs pour éliminer Sela. Émilie, d'un coup, pointa du doigt un nom sur un document. « Celui-là, il était près de moi dans le jardin. » Marcus fronça les sourcils. La petite fille avait remarqué quelque chose que les adultes avaient manqué. Leur avantage venait de sa vigilance et de son courage. À la tombée de la nuit, Sela sentit une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Peut-être qu'avec Marcus et Émilie, elle pourrait survivre et retourner la situation contre ceux qui cherchaient à la détruire. Mais elle savait que la route serait longue et semée d'embûches. Cette nuit-là, en regardant la pluie tomber contre la vitre, elle comprit une chose, ses ennemis pouvaient être puissants, mais elle avait trouvé 2 alliés improbables, et ensemble, ils pouvaient tout changer. Les jours suivants furent marqués par la tension et la méfiance. Selarov, malgré sa puissance et son intelligence, se montrait distante, refusant presque instinctivement l'aide de Marcus. « Je suis capable de me défendre seule, » répétait-elle, son regard froid croisant le sien. Mais Marcus ne se laissait pas intimider. Chaque geste, chaque décision, chaque parole était calculée pour la protéger, mais aussi pour la convaincre que seule, elle serait vulnérable. Émilie, quant à elle, devenait de plus en plus attachée à lui. La fillette semblait comprendre que cet homme était désormais le pilier autour duquel leur survie allait s'organiser. Un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble à trier les preuves, Sela lâcha enfin un soupir et murmura « Je ne pensais pas que quelqu'un puisse encore me protéger. » Marcus la regarda droit dans les yeux. « Je ne vous protégerai pas seulement pour vous, mais aussi pour Émilie. Et vous verrez, même les plus forts ont besoin de quelqu'un à leur côté. » Cette phrase, simple mais pleine de gravité, marqua le début d'une alliance improbable. Sela, habituée à contrôler chaque aspect de sa vie, devait désormais faire confiance à un inconnu. Et cet inconnu, Marcus, un père célibataire au passé discret mais marqué par la résilience, allait apprendre à comprendre le monde impitoyable dans lequel Sela évoluait. Émilie, toujours à l'écoute, intervint d'un petit ton courageux, « Si on reste ensemble, on peut les battre. » Ces mots, innocents mais porteurs d'espoir, frappèrent Sela plus profondément que n'importe quel conseil de sécurité ou plan stratégique. Cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, une complicité naissait. Non pas fondée sur le pouvoir ou la peur, mais sur la nécessité de survivre et de protéger ce qu'ils avaient de plus précieux, la vie de chacun et la justice. Sela, pour la première fois depuis des semaines, sentit une étrange sensation qu'elle n'avait jamais connue, la confiance. Et avec elle, un mince mais réel espoir que, peut-être, ils pouvaient tous changer le cours de leur destin, ensemble. Les jours suivants furent un mélange d'angoisse et de préparation. Marcus et Sela passaient des heures à examiner chaque document, chaque message, chaque trace laissée par ceux qui les pourchassaient. Mais plus ils creusaient, plus les secrets de Sela se révélaient inquiétants. Elle confia à Marcus un fragment de son passé qu'elle avait toujours caché, certaines personnes de son entourage proche avaient orchestré des complots pour la faire tomber.
Ses anciens partenaires financiers, des collègues qu'elle croyait loyaux, et même certains membres de son conseil d'administration n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. Chacun d'eux avait un intérêt personnel, prêt à tout pour l'éliminer et prendre le contrôle de son empire. Émilie, quant à elle, surprenait tout le monde par sa perspicacité. Elle se souvenait de détails que les adultes avaient oubliés, le parfum de l'un des hommes, le son distinct d'une voiture dans le jardin, un mot prononcé à voix basse. Ces observations, naïves mais précises, devenaient des indices cruciaux pour Marcus et Sela. Une après-midi, alors qu'ils analysaient une série d'emails suspects, Émilie désigna un nom sur l'écran. Celui-là, il était près de la voiture la nuit où tout a commencé. Marcus fronça les sourcils, notant mentalement le détail. La fillette n'était pas simplement une observatrice, elle était devenue un élément clé de leur stratégie. Sela sentit une peur qu'elle avait longtemps refoulée refaire surface. La trahison pouvait venir de n'importe où, même de ceux qu'elle croyait proches. Mais à côté de cette peur, une nouvelle force grandissait, la certitude qu'avec Marcus et Émilie, elle pouvait affronter ses ennemis et découvrir la vérité, même si elle était douloureuse. Cette nuit-là, alors que la pluie recommençait à tomber, un sentiment étrange l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule face à l'ombre de son passé. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les fantômes et à commencer à préparer leur riposte. La tempête n'était pas encore terminée, mais pour Sela, Marcus et Émilie, la lueur de la confiance commençait enfin à percer l'obscurité. La tension atteignit son paroxysme quelques jours après la découverte des fantômes du passé. Sela, Marcus et Émilie pensaient avoir un semblant de plan pour sécuriser les preuves et éviter les ennemis. Mais une ombre inattendue surgit, Andrew Blake, l'assistant fidèle de Sela depuis des années. Au départ, Andrew avait toujours été le soutien discret et loyal de la PDG. Mais Marcus, en examinant les mouvements suspects sur les comptes et communications internes, comprit que quelqu'un utilisait ces informations pour tendre un piège. Le cœur serré, il confronta Sela. « C'est Andrew. » murmura-t-il. « Il sait tout. Il sait où nous sommes. Et il nous a trahis. » Sela pâlit. Elle avait placé sa confiance dans cet homme, croyant qu'il était un allié fidèle. Son visage se tordit de colère et de peur. « Comment, pourquoi ?» murmura-t-elle. La réponse vint rapidement. Dans un parking isolé, au bord de la ville, Andrew les attendait, accompagné de 2 hommes au regard dur. Un piège avait été préparé avec précision. La pluie tombait toujours, comme un rideau de tension sur la scène. Marcus ne perdit pas une seconde. Il attrapa Émilie et la plaça derrière lui, tandis que Sela recula instinctivement. Les ennemis, surpris par leur rapidité et leur coordination, furent momentanément déstabilisés. Marcus utilisa sa force et son sang-froid pour neutraliser le premier assaillant, tandis que Sela, enfin maîtresse de son destin, hurla aux hommes de s'éloigner. Émilie, malgré son jeune âge, montra un courage inattendu. Elle pointa du doigt une sortie de secours que Marcus n'avait pas remarquée. Grâce à son instinct et à son observation minutieuse, ils purent se mettre à l'abri. Après la fuite, dans la sécurité précaire d'un immeuble abandonné, Sela sentit la trahison plus profondément que jamais. Mais elle réalisa aussi quelque chose, elle n'était plus seule. Marcus et Émilie n'étaient pas seulement ses alliés, ils étaient sa force. Cette nuit-là, alors que la pluie cessa enfin, Sela comprit une leçon cruciale, les ennemis pouvaient être puissants, mais l'unité, la vigilance et le courage improbable de ceux que l'on croyait vulnérables pouvaient inverser le cours des événements. Et elle savait que le pire était encore à venir. Les jours passaient et la tension ne diminuait pas. Marcus et Sela continuaient à planifier leur prochaine étape, mais c'était Emily Harper, la petite fille de 6 ans, qui surprenait tout le monde. Ce qui semblait au départ une simple victime de circonstances se révéla être un élément clé dans leur lutte contre ceux qui cherchaient à détruire Sela. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des plans de la ville pour repérer des lieux sûrs, Emily s'arrêta brusquement, pointant un coin du plan avec ses petits doigts tremblants. Là où nous étions la première nuit. Je me souviens des lumières et de la voiture noire. Marcus fronça les sourcils. Montre-moi, Emily. La fillette expliqua avec précision les détails qu'elle avait mémorisés, des marques sur le trottoir, le parfum particulier de l'un des hommes, et même le son d'un moteur qu'elle avait entendu à travers la pluie.
Céla, impressionnée, ne pouvait retenir un souffle surpris. C'est incroyable. Comment peux-tu te souvenir de tout ça? Demanda-t-elle. Émilie haussa les épaules avec innocence. Je voulais aider. Ce petit geste, simple mais chargé de courage, devint un tournant. Marcus comprit que la fillette n'était pas seulement un témoin, elle était leur alliée la plus précieuse. Sa mémoire, sa vigilance et son courage apportaient des informations qu'aucun adulte n'aurait pu obtenir. Plus tard, cette même journée, une nouvelle menace apparut. Un individu masqué tenta de les surprendre alors qu'ils se déplaçaient dans un quartier isolé. Émilie, attentive à tout, alerta Marcus juste à temps. Grâce à son intervention rapide, ils évitèrent le piège et se mirent à l'abri. Cette expérience changea leur perception, la vulnérabilité apparente d'Émilie était en réalité sa plus grande force. Elle devint une source d'espoir et de stratégie pour Céla et Marcus. La fillette montrait que le courage ne dépend pas de la taille ou de l'âge, mais de la volonté de se battre pour ce qui est juste. Cette nuit-là, alors que la pluie cessait, Céla réalisa quelque chose d'important, leur trio improbable, une PDG puissante, un père célibataire vigilant et une fillette courageuse, pouvaient réellement affronter l'ombre de leurs ennemis. Ensemble, ils pouvaient survivre et même riposter. Les jours qui suivirent furent marqués par une préparation minutieuse. Marcus, Céla et Émilie savaient que leurs ennemis allaient frapper à nouveau, et cette fois, ils devaient être prêts. Les indices fournis par Émilie et les preuves accumulées par Céla leur permettaient de dresser un plan précis, une confrontation directe avec ceux qui cherchaient à les détruire. Ils choisissent un entrepôt abandonné en périphérie de la ville, un lieu isolé et stratégique. La nuit tombait, et la pluie recommença à tambouriner sur le toit de métal, créant une atmosphère presque cinématographique de tension et de danger imminent. Céla, pour la première fois depuis longtemps, se tenait droite, prête à affronter ses ennemis. Marcus plaça Émilie dans un coin sûr, mais à portée de vue, tandis qu'il vérifiait que toutes les issues étaient couvertes. Le cœur battant, Céla murmura. « Je ne pensais pas que je pourrais jamais faire face à ça, mais avec vous, je crois que nous pouvons y arriver. » Les ennemis arrivèrent, confiants, pensant tomber sur une cible facile. Mais ils n'avaient pas prévu la coordination du trio. Marcus neutralisait les premiers assaillants avec efficacité, tandis que Céla utilisait ses connaissances des lieux et sa ruse pour semer la confusion. Émilie, témoin attentive, donnait des indications précises, rappelant à Marcus la position de chaque adversaire. Au moment où l'un des hommes tenta de surprendre Céla par derrière, Émilie cria le nom de Marcus et pointa dans la bonne direction. Grâce à ce simple acte de courage, Céla put se retourner à temps et éviter le danger. La force improbable de cette fillette bouleversait le plan de leurs ennemis. À la fin de la confrontation, tous les assaillants furent neutralisés ou forcés de fuir. Céla, haletante, réalisa que sa puissance seule n'aurait jamais suffi. Ce trio improbable, une PDG, un père célibataire et une fillette, avait su unir leurs forces et survivre à une épreuve que beaucoup auraient jugée impossible. Cette nuit-là, sous la pluie battante et les éclairs lointains, une certitude s'imposa à Céla. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus seule. Et ensemble, ils pouvaient non seulement survivre, mais commencer à reprendre le contrôle de leur destin. Après la confrontation à l'entrepôt, Céla, Marcus et Émilie savaient que le moment de la riposte finale approchait. Les preuves qu'ils avaient accumulées au fil des semaines, combinées aux observations perspicaces d'Émilie, étaient désormais irréfutables. Les ennemis de Céla, jusqu'alors invisibles et puissants, pouvaient enfin être exposés. Dans le bureau sécurisé qu'ils avaient improvisé, Céla tapa frénétiquement sur son ordinateur, envoyant des dossiers et messages à des journalistes et aux autorités. Chaque fichier révélait la corruption, la trahison et les manigances de ceux qui avaient voulu sa chute. Son cœur battait à tout rompre, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une satisfaction mêlée de soulagement. Marcus la regarda, impressionné par sa détermination. « Vous avez le pouvoir de changer les choses maintenant, Céla. Et cette fois, personne ne pourra vous arrêter. » Émilie, à côté d'eux, observait la scène avec admiration. « On a réussi. » murmura-t-elle, la voix remplie d'émerveillement. La fillette, qui quelques semaines auparavant était une simple témoin effrayée, avait joué un rôle crucial dans cette victoire. Les jours suivants, la vérité éclata publiquement.
Les figures corrompues furent confrontées à leurs crimes, et la justice commença à s'exercer. Les journalistes relatèrent l'histoire de Cella, Marcus et Emily, insistant sur l'alliance improbable qui avait permis de faire tomber des puissants. La ville entière fut témoin de cette revanche inattendue. Pour Cella, ce fut un tournant. Elle comprit que le pouvoir ne résidait pas seulement dans les titres ou l'argent, mais dans la capacité à unir courage, intelligence et loyauté. Marcus, quant à lui, gagna la reconnaissance non seulement pour son rôle protecteur mais aussi pour sa sagesse et son sang-froid. Cette victoire, bien que partielle, scella le trio dans une confiance mutuelle indéfectible. Ensemble, ils avaient prouvé que même les ennemis les plus puissants pouvaient être renversés lorsqu'on fait preuve de courage et d'unité. Alors que le soleil se levait enfin sur la ville, effaçant la pluie et les ombres de la nuit, Cella sentit un nouveau souffle de vie et d'espoir. Leur combat n'était peut-être pas totalement terminé, mais pour la première fois, ils avaient l'impression de tenir les rênes de leur destin. Avec la tempête passée et les ennemis exposés, Cella, Marcus et Emily pouvaient enfin respirer. Mais la reconstruction n'était pas seulement matérielle, il s'agissait de reconstruire leur confiance et leur vie après des semaines de peur, de trahison et de danger. Cella retourna à son entreprise, mais avec une vision différente. Le pouvoir et l'argent n'étaient plus ses seules priorités, la loyauté, l'intégrité et le bien-être des personnes autour d'elle comptaient désormais plus que tout. Ses employés, impressionnés par son courage et sa vulnérabilité assumée, commencèrent à la regarder avec un respect renouvelé. Marcus, quant à lui, trouva une stabilité nouvelle. Ses efforts pour protéger Emily et Cella avaient forgé un lien indestructible entre eux. Chaque jour, il constatait que cette petite famille improbable devenait réelle, fondée non sur le sang mais sur la confiance et l'affection. Emily, la fillette courageuse, s'épanouissait. Ses aventures l'avaient rendue plus forte et plus sûre d'elle. Elle souriait enfin, jouant et riant comme n'importe quel enfant, mais avec une lucidité que peu de gens de son âge possédaient. Cella et Marcus la regardaient, émerveillés par sa résilience et sa sagesse prématurée. Ils passaient leurs soirées à discuter, à partager leurs peurs et leurs espoirs. Pour la première fois depuis des mois, Cella se sentait libre de ses décisions, entourée de personnes qui ne la trahiraient jamais. Marcus comprit que la vraie victoire ne résidait pas seulement dans la chute de leurs ennemis, mais dans la force qu'ils avaient construite ensemble. La pluie n'était plus symbole de peur, mais de renouveau. Chaque goutte qui tombait semblait laver les souvenirs douloureux et marquer le début d'une nouvelle ère. Leur trio improbable avait survécu à l'impossible et avait créé une famille fondée sur la loyauté, le courage et la confiance. Cette reconstruction était le prélude à leur futur, un futur où ils pourraient enfin décider de leur destin, loin des menaces et des trahisons. Le soleil se leva sur une ville encore brillante de pluie, comme pour effacer les traces des semaines de peur et de tension. Cella, Marcus et Emily se tenaient devant leur nouvel horizon, un avenir qu'ils avaient choisi ensemble. La tempête de leur passé n'était plus qu'un souvenir, et chaque rayon de lumière semblait leur promettre un départ renouvelé. Cella, vêtue simplement mais avec une confiance retrouvée, regardait Marcus et Emily. Elle comprit que le vrai pouvoir ne résidait pas dans son entreprise multimillionnaire, mais dans ces liens qu'aucune menace ne pourrait briser. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps, une expression de sérénité mêlée de fierté. Marcus, tenant la main d'Emily, sentit la paix qu'il n'avait jamais connue depuis des années. Être le protecteur de cette famille improbable lui avait donné un sens qu'aucun travail ni aucune reconnaissance sociale n'aurait pu offrir. Emily, la fillette courageuse, sautillait entre eux, pleine d'énergie et de joie, comme si elle voulait emporter avec elle toute la peur et la tristesse de leur passé. Ils décidèrent de quitter la ville pour un endroit où personne ne connaissait leur histoire. Loin des menaces, loin des trahisons, ils allaient construire une nouvelle vie, libre et sécurisée. Mais ce départ n'était pas une fuite, c'était un choix conscient, celui de protéger ce qui était devenu le plus précieux, leur unité et leur liberté. Alors qu'ils prenaient la route, Emily, sur le siège arrière, regarda le ciel dégagé et dit : « On est une vraie équipe, maintenant, non ? » Cella sourit et hocha la tête. « Oui, Emily. Une équipe pour toujours. » Marcus conduisit, le regard fixé sur l'horizon. La pluie avait cessé, laissant place à une lumière dorée qui illuminait la route. Ce trio improbable, une PDG, un père célibataire et une fillette, venait de transformer la peur et la tragédie en courage,
en loyauté et en espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, ils sentaient que tout était possible. Leur histoire, commencée dans la pluie et la terreur, s'achevait dans la lumière, la promesse d'un futur qu'ils construiraient ensemble, un nouveau départ où personne ne pourrait jamais les séparer.